Hawa était la plus belle fille du village. Sa peau lumineuse, ses yeux pétillants et son sourire radieux faisaient tourner toutes les têtes. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui la rendait unique. Hawa était aussi d'une gentillesse sans pareille. Toujours prête à aider, elle était adorée par tous. Les femmes du village louaient sa douceur, et les hommes rêvaient de l'épouser. Cependant, Hawa avait déjà fait son choix. Moussa, un riche marchand récemment installé dans le village. Moussa était un homme charmant et mystérieux. Il n'était pas natif du village, mais il avait rapidement gagné l'admiration des villageois grâce à sa richesse et son élégance. Ses étoffes précieuses, ses bijoux en or et son immense demeure impressionnaient tout le monde. Lorsque Moussa demanda Hawa en mariage, sa famille accepta sans hésiter. C'était un honneur qu'un homme si prospère désire leur fille. Tout le village se réjouit de cette union, et les préparatifs commencèrent immédiatement. Cependant, une nuit, alors qu'Hawa se promenait près de la rivière, une vieille femme mystérieuse apparut. Elle portait un pagne usé et s'appuyait sur un bâton en bois. Sa voix était rauque, mais ses yeux, étrangement perçants, fixèrent Hawa avec intensité. « Mon enfant, écoute-moi bien. Ce mariage n'est pas ce qu'il semble. Si tu dis oui, tu regretteras toute ta vie, ou pire. » Hawa, troublée, resta figée. La vieille femme disparut aussi vite qu'elle était venue. En rentrant chez elle, Hawa tenta d'en parler à sa mère, mais cette dernière éclata de rire. « Tu crois vraiment à ces histoires d'esprit, ma fille ? Tu vas épouser un homme riche et respecté. Arrête d'écouter ces sottises. » Hawa décida d'ignorer cet avertissement. Après tout, pourquoi gâcherait-elle son bonheur pour des paroles venues d'une inconnue? Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde s'installait. Le grand jour arriva, et le village entier était en fête. Depuis l'aube, les tambours résonnaient, et les femmes dansaient en chantant des bénédictions pour les mariés. La cour de la famille d'Hawa était ornée de guirlandes de fleurs, de tissus colorés, et de calebasses remplies de lait pour les rituels. Tout le monde s'accordait à dire qu'il s'agissait du plus beau mariage que le village ait jamais vu. Hawa, vêtue d'un magnifique boubou blanc brodé d'or, était resplendissante. Les femmes murmuraient entre elles, admirant sa beauté. Moussa, quant à lui, portait un grand sourire, mais ceux qui l'observaient attentivement remarquaient quelque chose d'étrange dans son comportement. Il semblait nerveux, lançant des regards furtifs autour de lui, comme s'il redoutait quelque chose. Alors que la cérémonie allait commencer, la vieille femme mystérieuse fit une apparition inattendue. Cette fois, elle se tenait au milieu des invités, ses vêtements usés tranchant avec les habits colorés de l'assemblée. Elle leva son bâton et s'adressa directement à Hawa. « Ne dis pas oui, ma fille. Tu ne comprends pas ce que tu es sur le point de faire. Cet homme a un secret sombre, et si tu acceptes de l'épouser, tu perdras tout. » Les invités, choqués, commencèrent à murmurer. La mère d'Hawa se leva furieusement. « Pourquoi gâches-tu ce moment de bonheur? Qui es-tu pour semer la peur ici ?» Mais la vieille femme ne répondit pas. Elle continua de fixer Hawa avec intensité. La jeune fille, bien qu'inquiète, hésitait à interrompre son mariage pour ces paroles énigmatiques. Moussa, lui, évitait soigneusement le regard de la vieille femme. La cérémonie reprit, mais une tension palpable s'était installée. Hawa, troublée, chassa une dernière fois ses doutes. Pourquoi gâcherait-elle ce jour si spécial pour une inconnue? Tout ira bien, se disait-elle, ignorant les avertissements qui résonnaient dans son esprit. Le moment tant attendu arriva. Sous le grand arbre sacré du village, les anciens se placèrent en cercle autour d'Hawa et Moussa. La voix grave du chef résonna. « Moussa, prends-tu Hawa comme épouse, pour l'aimer, la protéger et honorer sa famille ?» Sans hésiter, Moussa répondit d'une voix assurée. « Oui. » Tous les regards se tournèrent alors vers Hawa. La jeune fille, malgré les battements rapides de son cœur, afficha un sourire éclatant. Elle prit une grande inspiration et dit « Oui ». À l'instant même où ce mot quitta ses lèvres, un silence glacé s'abattit sur l'assemblée. Les tambours cessèrent de jouer comme si une force invisible les avait figés. Le sourire d'Hawa vacilla. Elle sentit un froid intense envahir son corps, comme si une main glacée s'était refermée sur son cœur. Sa main trembla, ses yeux s'écarquillèrent. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Soudain, elle s'effondra au sol sous les cris horrifiés de l'assemblée. « Hawa !» hurla sa mère, se précipitant vers elle. Mais Hawa ne bougeait plus. Son corps était figé, et son souffle semblait disparaître peu à peu. Les femmes pleuraient, les hommes murmuraient, et Moussa restait immobile, figé comme une statue. Puis, la vieille femme s'avança lentement au milieu de la foule, son bâton frappant le sol à chaque pas. Son regard était sombre et rempli de reproches. « Vous avez été averti, Hawa, mais vous n'avez pas écouté. » Elle se tourna alors vers Moussa, dont le visage pâle trahissait une terreur grandissante. « Et toi, Moussa, crois-tu que ton secret restera caché à jamais ?» Les anciens du village s'avancèrent. L'un d'eux s'adressa à Moussa d'une voix autoritaire. « Que signifie tout ceci? Parle !» Moussa secoua la tête, ses lèvres tremblantes, mais resta silencieux. La foule, de plus en plus agitée, exigeait des réponses. Quelques instants plus tard, Hawa rendit son dernier souffle. Ses yeux se fermèrent, et son visage,
si radieux quelques minutes auparavant, s'assombrit. La vieille femme déclara alors: ne laissez pas ce mariage continuer. Cet homme porte en lui la marque d'un pacte avec les ténèbres. Les murmures se transformèrent en cris. Le mariage, censé être un jour de joie, se transformait en une scène de désespoir et de chaos. La panique s'était emparée de l'assemblée. Les femmes pleuraient, les hommes murmuraient entre eux, et les enfants étaient tenus à l'écart, protégés de cette tragédie. Le corps sans vie d'Awa gisait au sol, ses mains délicates encore ornées de bijoux de mariage. Sa mère hurlait de douleur, son père, abattu, ne trouvait plus ses mots. Les anciens, choqués par cette mort soudaine, se tournèrent vers Moussa. Le chef du village, imposant dans sa tenue traditionnelle, fit un pas en avant et pointa un doigt accusateur vers lui. Moussa, cette mort n'est pas naturelle. Parle maintenant ou endure la colère des esprits et des vivants. Moussa, dont le visage était livide, tenta de détourner le regard, mais les murmures croissants des villageois le submergeaient. La foule se resserrait autour de lui, exigeant des réponses. C'est alors que la vieille femme, imperturbable, se tint devant lui, son bâton fermement planté dans le sol. « Tu n'as plus d'échappatoire, Moussa. Confesse tes péchés devant tous. Dis-leur ce que tu as fait pour obtenir ta richesse. » La tension était insoutenable. Moussa essuya la sueur qui coulait sur son front, mais ses mains tremblaient. Il tenta de nier. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était la volonté des esprits. » Mais la vieille femme éclata d'un rire glacial. « Ne joue pas avec nous. Les esprits voient tout, et ils prennent ce qu'on leur doit. Dis-leur la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Acculé, Moussa finit par s'effondrer sur ses genoux. Les larmes coulaient de ses yeux. « Oui, c'est vrai. J'ai fait un pacte avec un esprit, » cria-t-il. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous retenaient leur souffle. Moussa poursuivit, sa voix brisée par la honte. « Quand je suis arrivé ici, je n'avais rien. J'étais pauvre, désespéré. Une nuit, près de la rivière, un esprit m'est apparu. Il m'a promis la richesse en échange de la vie de celle que j'aimerais le plus. À l'époque, je pensais que je n'aimerais jamais personne. Alors j'ai accepté. » Les cris de stupéfaction fusèrent de la foule. Le père d'Awa, hors de lui, tenta de s'élancer sur Moussa, mais les anciens le retinrent. La vieille femme le regarda avec mépris. « Tu croyais pouvoir tromper les esprits? Ils ne prennent que ce qu'on leur doit. Aujourd'hui, ta richesse maudite a coûté la vie à une innocente. » Le chef du village s'adressa à Moussa d'une voix froide et solennelle. « Tu seras jugé par les anciens, mais sache que tu as éveillé la colère des esprits. Leur vengeance ne fait que commencer. » Moussa, tremblant, pleurait désormais ouvertement, implorant la pitié de la foule. Mais il était trop tard. Son pacte avait détruit tout ce qu'il prétendait aimer. La révélation de Moussa plongea le village dans une colère froide. Les murmures s'étaient transformés en hurlements. Les hommes brandissaient leurs bâtons, les femmes maudissaient son nom, et les enfants, terrifiés, pleuraient dans les bras de leur mère. Moussa, toujours à genoux, était incapable de bouger. Le chef du village leva la main pour imposer le silence. « Moussa, tes actes sont impardonnables. Non seulement tu as trompé notre communauté, mais tu as sacrifié une innocente par égoïsme. Les esprits t'ont offert leur richesse, mais ils t'ont aussi condamné. À présent, tu dois porter la conséquence de tes actes. » Un conseil des anciens fut convoqué sur le champ, sous l'arbre sacré. La vieille femme, mystérieuse mais respectée pour ses connaissances spirituelles, s'adressa aux anciens. « Ce genre de pacte ne s'arrête pas à une seule vie. Les esprits ne sont jamais satisfaits. Tant que Moussa vivra, cette malédiction pèsera sur le village. Si vous le laissez rester, le malheur frappera encore. » Les anciens hochèrent la tête. Ils savaient que les esprits réclameraient justice. Moussa fut sommé de parler une dernière fois. Tremblant, il balbutia. « J'ai été aveuglé par l'envie. Je voulais être respecté, ne plus jamais souffrir de la pauvreté. Je ne pensais pas que les esprits prendraient Awa. Je suis désolé, Mais ces excuses ne trouvaient aucun écho dans les cœurs brisés du village. Le père d'Awa, fou de douleur, s'avança avec rage. « Désolé, tu crois que ton « désolé » ramènera ma fille? Tu l'as tuée pour ta cupidité. Pars, avant que je ne te tue de mes propres mains. » Sous la pression des anciens et des villageois, Moussa fut banni du village. Les femmes chantèrent des incantations pour purifier l'arbre sacré, tandis que les hommes le forcèrent à marcher jusqu'à la frontière. La vieille femme le regarda partir, une lueur sombre dans les yeux. « Tu es maudit, Moussa. Où que tu ailles, les esprits te suivront. Ta richesse deviendra un fardeau, et chaque jour sera plus lourd que le précédent. » En quittant le village, Moussa sentit un poids écrasant sur ses épaules. Sa richesse, autrefois source de fierté, lui semblait désormais vide. Les bijoux qui ornaient ses mains paraissaient brûlants, et chaque pièce d'or dans ses poches semblait peser une tonne. Dans le village, la tristesse persistait. Le corps d'Awa fut préparé pour les funérailles. Les villageois pleuraient la perte d'une âme si pure, mais ils espéraient que son sacrifice apaiserait les esprits. Les jours passèrent, et le village tenta de retrouver une apparente normalité. Mais la douleur de la perte d'Awa était gravée dans le cœur de tous.
Son enterrement fut marqué par des chants tristes, des offrandes aux esprits, et une promesse collective, plus jamais il ne permettrait qu'un pacte maléfique détruise une vie innocente. Moussa, lui, errait comme une ombre à travers les terres. Il avait tout perdu, sa richesse n'avait plus de valeur, car chaque village qu'il traversait l'accueillait avec des murmures méfiants et des portes closes. Les rumeurs de sa trahison et de sa malédiction s'étaient répandues comme le vent. Il tenta de se défaire de son or, mais chaque fois qu'il le jetait dans une rivière ou l'enterrait dans la terre, il le retrouvait au matin, empilé devant lui comme une moquerie des esprits. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où Hawa, vêtue de sa robe de mariage, tendait vers lui des mains glaciales en murmurant « Pourquoi m'as-tu sacrifié, Moussa, pourquoi ?» Un jour, affamé et désespéré, Moussa revint au pied de l'arbre sacré du village, là où tout avait commencé. Mais cette fois, il était seul. Agenouillé, il implora les esprits. « Pardonnez-moi, prenez tout ce que j'ai, mais libérez-moi de cette malédiction. » Le vent se leva, sifflant entre les branches comme une réponse froide. La vieille femme apparut soudain, comme si elle avait été convoquée par les esprits eux-mêmes. Elle le fixa de son regard perçant. « Moussa, il n'y a pas de pardon pour ceux qui jouent avec les ténèbres sans comprendre le prix à payer. Les esprits ne veulent pas ton or ni tes larmes. Ils veulent que tu portes le poids de ta trahison jusqu'à ton dernier souffle. » Moussa éclata en sanglots, mais la vieille femme continua. « Cependant, tu peux laisser une leçon à ce monde, Moussa. Retourne dans chaque village que tu croises, raconte ton histoire. Préviens les autres de ne jamais céder à la tentation des esprits. Peut-être, à travers cette mission, trouveras-tu un semblant de rédemption. » Moussa hocha la tête, terrassé par la honte. Dès lors, il parcourut les terres, un homme brisé racontant son histoire à quiconque voulait bien l'écouter. Chaque récit était une mise en garde, un appel à la prudence. Dans le village d'Hawa, les habitants ne cessèrent jamais de se souvenir de cette tragédie. Les anciens enseignèrent aux jeunes générations l'importance de ne jamais sacrifier leur humanité pour le gain matériel. Et la voix de la vieille femme résonnait dans chaque conseil. Le véritable prix de la richesse mal acquise, c'est l'âme. L'histoire de Moussa nous rappelle qu'il ne faut jamais céder à l'appât du gain au détriment de notre humanité. La richesse matérielle peut disparaître, mais nos choix et leurs conséquences nous suivent éternellement. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants. Restez sages, et souvenez-vous, rien n'est